Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Sur ce rond-point, réponse A, je cède la priorité à droite. Réponse B, j'ai la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, question super intéressante. Vous faites beaucoup d'erreurs sur ces notions-là. Alors, déjà, il faut connaître la différence entre un carrefour à sens giratoire et un rond-point. Ce sont deux choses totalement différentes. Alors, tout d'abord, le carrefour à sens giratoire. Vous voyez bien que lorsque vous rentrez dans un carrefour à sens giratoire, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un panneau « Céder le passage ». Donc, vous devez céder le passage aux véhicules qui sont dans le carrefour à sens giratoire, qui viennent de gauche. Également, lorsque vous êtes à l'intérieur du carrefour à sens giratoire, également, vous avez la priorité sur les véhicules qui sont à votre droite. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eux aussi un panneau « Céder le passage ». Ça, c'est pour les carrefours à sens giratoire. Concernant les ronds-points, et notamment ici, les ronds-points sans signalisation. En fait, c'est comme une intersection. C'est une intersection sans signalisation. Donc là, contrairement au carrefour à sens giratoire, c'est la priorité à droite qui prime. Donc, lorsque vous rentrez dans un rond-point, vous avez la priorité sur les véhicules qui viennent de votre gauche, et quand vous êtes dans le rond-point, vous devez céder la priorité aux véhicules qui sont à votre droite. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. J'ai perdu l'usage d'une de mes mains. Réponse A. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse B. Après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule, j'ai une chance de pouvoir reconduire. Alors, si vous perdez l'usage d'une de vos mains ou même d'un de vos membres, sachez que vous avez une possibilité de pouvoir reconduire. C'est pas automatique. Ça dépendra de l'approbation par un médecin agréé par la préfecture. Une fois que vous avez cette approbation, vous allez pouvoir reconduire après avoir adapté votre véhicule à votre handicap par une société spécialisée. Vous pouvez pas le faire vous-même. Alors à quoi ça ressemble ? Vous voyez, ça ressemble par exemple à cette photo. Ou alors à celle-ci. Celle-là. Ou encore celle-ci. Donc, pour répondre à la question, si j'ai perdu l'usage d'une de mes mains, je pourrais reconduire après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Le véhicule, à ma gauche, roule lentement. Je le dépasse en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, on a un véhicule donc sur la voie de gauche qui roule lentement. Moi, je suis sur la voie centrale. Est-ce que je peux le dépasser en restant sur ma voie? Eh bien non. Pourquoi je ne peux pas le dépasser en restant sur ma voie? Car si je le dépasse en restant sur ma voie, je vais le dépasser par la droite. Or, c'est strictement interdit de dépasser un véhicule par la droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Dans cette situation, si le véhicule à gauche roule lentement, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire que rouler lentement sur la voie de gauche? Est-ce que vous connaissez la vitesse minimale autorisée sur la voie de gauche? Bon, si vous ne le savez pas, je vous conseille vraiment d'aller sur la plateforme pédagogique, car c'est le B.A.B.A. C'est pas grave si vous ne le savez pas, vous êtes en processus d'apprentissage, vous apprenez, mais au minima, vraiment, apprenez votre code de la route, car c'est du code de la route niveau 0. Alors, un véhicule lent sur la voie de gauche, c'est un véhicule qui roule à moins de 80 km/h. Vous vous mettez derrière lui, d'accord, et vous mettez votre clignotant gauche afin qu'il voit que vous souhaitez le dépasser. S'il ne vous voit pas, vous pouvez ajouter à cela des appels de phare. Bien sûr, hein, tout en conservant la distance de sécurité. Hein, ne le collez pas. Après ça, vous le laissez se rabattre sur la voie centrale et là, vous allez pouvoir le dépasser. Donc, ici, est-ce que je le dépasse en restant sur ma voie? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. Je peux rouler sur la voie de bus avec une motocyclette? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, la voie de bus, tu vois bien qu'elle est autorisée aux bus et aux cyclistes. Elle est strictement interdite aux deux roues motorisées, que vous soyez un cyclomoteur ou une motocyclette. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. L'endroit où poser le cric est mentionné par un repère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tu vois, souvent quand c'est la première fois que tu remplaces une roue, tu vas te poser deux questions. C'est où poser le cric et comment utiliser le cric. Alors, il faut savoir que, regarde, juste ici, tu as un petit repère. Alors, ce repère te permet de positionner le cric. C'est l'endroit où tu dois placer le cric. Ensuite, comment l'utiliser? Ici, regarde dans la petite vidéo, il y a une petite rainure sur la voiture. Et la rainure du cric doit correspondre avec la rainure de la voiture. Ensuite, on tourne la manivelle et la voiture est levée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. J'alerte les secours en leur communiquant. Réponse A, l'identité de la victime. Réponse B, l'état de la victime. Alors, lorsque vous alertez les secours après un accident ayant engendré des dommages corporels, il faut faire ce qu'on appelle un pré-diagnostic. Alors, c'est quoi ce pré-diagnostic? Il va falloir communiquer l'état de conscience de la victime, donc si elle est consciente ou inconsciente, si elle respire
ou non, si elle a une hémorragie ou non, si elle peut se déplacer ou non, si elle peut parler ou non. Ici, l'identité n'aura aucune valeur, donc la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Sur cette route, les véhicules sont prioritaires en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Ici, on a un feu sur lequel est posé un panneau de priorité. Donc, ce panneau, généralement, il indique une route prioritaire. Cependant, on a affaire à une petite nuance ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le panneau est accroché à un feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand un panneau de priorité est accroché à un feu ? En fait, ce panneau ne concerne que les feux qui clignotent en orange, que ce soit au milieu ou en bas. Donc, lorsque le feu clignote en orange, alors vous êtes sur une route à caractère prioritaire, c'est-à-dire que vous avez la priorité sur cette route. Mais si le feu fonctionne, comme c'est le cas ici, alors vous devez respecter la signalisation verticale régie par les feux. Donc, ici, sur cette route, est-ce que les véhicules sont prioritaires en tout temps ? La réponse est non. Question numéro 8. Je roule à 80 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 48 mètres. Réponse B, 64 mètres. Réponse C, 96 mètres. Réponse D, 24 mètres. Alors ici, vous avez vraiment en général du mal avec ces questions-là. Donc on va voir ça avec précision pour plus que vous refassiez les mêmes erreurs. Il faut que tu saches une chose. Il y a deux distances d'arrêt à connaître, c'est-à-dire à savoir calculer. Il y a la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Et nous, quand tu regardes bien notre cas ici sur la photo, on est sur sol mouillé. Alors, je vais vous montrer comment faire pour calculer ces distances. Au début, ça commence de la même manière. Donc à gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, déjà, la distance d'arrêt sur sol sec. Comment on fait ? On prend notre vitesse, ici 80 km/h. On prend le chiffre des dizaines, ici de 8, et on le multiplie par lui-même. Ce qui nous donne 64 mètres. Alors ça, c'est la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rajouter la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, ici on a 64 mètres qui est la distance d'arrêt sur sol sec. La moitié de 64, c'est 32. Donc, on rajoute 32 à 64. Donc 64 plus 32, ça fait 96 mètres. La distance d'arrêt ici est de 96 mètres parce qu'on est sur sol mouillé. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 9. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, si tu remarques bien, hein, déjà la signalisation horizontale, donc c'est-à-dire la signalisation qu'il y a au sol. On voit bien qu'on est sur une voie de bus. Hein. Il y a marqué bus sur notre voie. Et en plus, on voit qu'elle est délimitée par une ligne blanche épaisse discontinue. En plus, on a la signalisation verticale. Hein, ce panneau qui indique une voie de bus. Donc ici, est-ce que je suis bien placé? Ben non, je ne suis pas du tout sur ma voie. Est-ce que je change de voie immédiatement? Eh bien non. Pourquoi est-ce que je ne change pas de voie immédiatement? Ben, regardez le rétroviseur gauche ici. On a un camion qui est juste derrière nous sur cette voie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la voie soit libre pour pouvoir s'insérer sur la voie de gauche. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 10. Je circule hors agglomération. La signalisation indique un passage à niveau. Avec barrière, oui réponse A, non réponse B. À 150 mètres. Oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, on a une triple signalisation. Alors, tout d'abord, le panneau triangulaire. Donc, ce panneau indique la présence d'un passage à niveau avec barrière. À ne pas confondre avec son pendant, qui est ce panneau, et qui indique un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Juste en dessous de ce panneau, on a un panonceau. Hein, et comme d'habitude, le panonceau vient préciser le panneau qui est au-dessus. Et donc le panonceau, il nous dit quoi? Il nous dit que ce passage à niveau sera accompagné d'un feu clignotant. Également, en dessous, on a ce qu'on appelle des balises. Alors, ces balises vont te donner la distance à laquelle se trouve ce passage à niveau. Alors, lorsque cette balise a 3 bandes rouges, alors cela veut dire que le passage à niveau se trouve à 150 mètres. Lorsque cette balise a 2 bandes rouges, ça veut dire que le passage à niveau se trouve à 100 mètres. Et lorsque la balise a qu'une seule bande rouge, c'est que le passage à niveau se trouvera à 50 mètres. Donc ici, la signalisation indique un passage à niveau avec barrière, la bonne réponse est la réponse A. À 150 mètres, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 11. J'ai perdu tous mes points en période probatoire. Je dois repasser l'épreuve pratique et théorique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, si tu perds tous tes points en période probatoire, tu devras repasser l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 12. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, on ne klaxonne pas. On roule à 10 km/h. Certes, il y a un danger, il y a un vélo devant nous. Ben,
c'est à nous de mettre le pied devant la pédale de frein, au cas où, si on doit freiner. Mais en aucun cas je klaxonne, n'oubliez pas qu'il est interdit de klaxonner, sauf danger imminent, en agglomération. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 13. Je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici encore une fois une question très importante car c'est un sujet qui tombe régulièrement lors de l'examen. Ici, on va parler de distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité? La distance de sécurité, c'est la distance réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par ton véhicule pendant 2 secondes. Pour savoir si tu respectes cette distance de sécurité, c'est très simple. Tu dois regarder les lignes de rive à droite. Pour respecter la distance de sécurité, il faut au moins 2 lignes de rive qui te séparent du véhicule qu'il y a devant toi. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Ce poids lourd me voit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à cette distance, le poids lourd ne te voit pas du tout. Tu es là exactement dans un de ces angles morts, comme le montre la petite image que tu vois. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a des lignes discontinues larges. Donc, ces lignes discontinues larges viennent en fait matérialiser, on l'a vu plusieurs fois, une voie réservée. Donc, à notre droite, on aura une voie réservée. Donc, la seule voie qui nous est disponible ici, c'est la voie de gauche dans laquelle on est. En fait, c'est la voie régulière. Donc ici, est-ce que je suis bien placé? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. À bord de mon véhicule, la carte d'immatriculation est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à bord d'un véhicule, il est obligatoire d'avoir certains documents. Tout d'abord, le permis de conduire, qui est obligatoire. Ensuite, la carte d'immatriculation du véhicule. Et enfin, une preuve du contrôle technique. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas obligatoire d'avoir une preuve de votre assurance, car depuis 2024, la police est connectée au fichier des véhicules assurés, dit
FVA et ils peuvent donc vérifier directement avec votre numéro d'immatriculation si vous êtes assuré ou non. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 17. Je suis en période probatoire. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 130 km/h. Réponse B, 110 km/h. Alors ici, comme les panneaux le montrent, on est sur autoroute. Donc là également, je vous montre le document que vous retrouverez dans l'information qui indique les vitesses maximales autorisées selon les types de routes. Comme tu le vois, la vitesse maximale autorisée en période probatoire sur autoroute est de 110 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 18. Avant de quitter le véhicule, je dois vérifier. Réponse A, le rétroviseur extérieur. Réponse B, l'angle mort. Réponse C, le rétroviseur extérieur uniquement. Alors, avant de quitter ton véhicule, tu dois tout d'abord vérifier ton rétroviseur intérieur pour savoir si une personne qui est garée derrière toi souhaite également quitter son stationnement. Ensuite, tu dois vérifier ton rétroviseur extérieur. Et enfin, tu dois vérifier l'angle mort. À savoir également qu'une ouverture intempestive de portière est punie par une contravention de première classe et tu seras responsable en cas de dommages matériels et corporels. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 19. Se déplacer en tramway, c'est participer à l'écomobilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, l'écomobilité, c'est quoi? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. Alors, c'est quoi par exemple? Ça va être utiliser les transports en commun. Ça va être utiliser le covoiturage. Ça va être se déplacer en écopartage. Donc, ici, utiliser le tramway, c'est bien participer à l'écomobilité. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Question numéro 2. Écouter de la musique avec des écouteurs
ou un casque. A permet d'être attentif. B est autorisé. C est interdit. Si vous écoutez de la musique avec des écouteurs ou un casque, vous n'allez pas pouvoir entendre, par exemple, les autres véhicules à moteur, que ce soit des voitures ou des scooters. Vous n'allez pas non plus pouvoir entendre leur klaxon, s'ils klaxonnent. Et aussi, surtout, vous n'allez pas pouvoir entendre les sirènes des véhicules d'intérêt généraux. Par exemple, la police ou les pompiers. Donc effectivement, l'utilisation d'écouteurs ou de casques est strictement interdit. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 21. Question numéro 24. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on peut voir que je roule quasiment à 50 km/h. On a un passage piéton avec un piéton qui traverse. On est vraiment très très proche du passage piéton. Donc ici, notre allure n'est vraiment pas adaptée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Ce voyant indique le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce voyant est le voyant du régulateur de vitesse. Alors, comment ça marche, le régulateur de vitesse? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Je roule à 130 km/h sur autoroute durant ma période probatoire. Réponse A. Je suis en excès de vitesse. Réponse B. Je roule à vitesse réglementaire. Alors, comme vous le voyez sur le document que vous retrouverez dans l'information, la vitesse maximale autorisée pour un probatoire sur autoroute est de 110 km/h. Donc, actuellement, je suis en excès de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. En cas de vent violent, le manche à air sera comme réponse A en A, réponse B en B, réponse C en C.
Ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 25. Les personnes âgées représentent une grande part de la mortalité chez les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, afin de répondre à cette question, je vous ai mis directement le schéma que vous pouvez retrouver dans le bilan annuel de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les plus de 65 ans sont les plus concernés par la mortalité chez les piétons. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, pour répondre à cette question, donc, les personnes âgées représentent bien une grande part de la mortalité chez les piétons. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 26. Rouler avec des pneus en bon état diminue. A. Le risque d'éclatement. B. La consommation. C. La perte d'adhérence. Alors effectivement, si vous roulez avec des pneus sous-gonflés, effectivement, vous allez avoir une augmentation de la consommation en carburant. Mais là, la question est, rouler avec des pneus en bon état, diminue-t-elle la consommation? Ben non. Les pneus sont en bon état, en état correct, donc ça ne va pas faire diminuer la consommation. Est-ce que ça va diminuer le risque d'éclatement? Oui, bien sûr. Un pneu en bon état, ça va faire diminuer le risque d'éclatement. Est-ce que ça va diminuer la perte d'adhérence? Également, ça va également diminuer la perte d'adhérence. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 27. Dans cette situation, je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends avant de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, super intéressante comme question. Déjà, tu vois ici, on est sur une route. Mais quel type de route? Bon, on est sur une route à double essence avec créneau de dépassement. Donc, créneau de dépassement, c'est la voie de gauche. Ce qu'on appelle une voie de dépassement, si tu veux. Donc la voie de gauche ici, elle sert à dépasser. Est-ce que je peux dépasser ce camion? Devant moi, j'ai une très très bonne visibilité. Je pourrais dépasser ce camion. Seulement, regarde bien le rétroviseur intérieur. On a déjà une voiture qui est sur la voie de dépassement et donc qui est en train de dépasser d'autres véhicules. Donc ce que je fais ici, c'est que j'attends avant de dépasser. Je ne peux pas dépasser ce camion actuellement. Je vais devoir attendre que la voie soit dégagée. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 28. Si je suis fatigué, réponse A, j'augmente mes distances de sécurité. Réponse B, je m'arrête dès que possible. Réponse C, j'augmente mon allure pour arriver plus vite à destination.
Alors, si vous êtes fatigué, la première chose à faire, c'est de s'arrêter dès que vous en avez la possibilité pour vous reposer. Entre-temps, bien sûr, il sera préférable d'augmenter vos distances de sécurité avec les véhicules que vous suivez. Pourquoi ? Parce que dans un état de fatigue, notre temps de réaction s'allonge. Par contre, la dernière chose à faire, c'est d'augmenter son allure pour arriver plus vite. Augmenter son allure, c'est augmenter ses probabilités d'avoir un accident. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 29. Je roule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici c'est évident, vous voyez bien qu'il y a une tempête de neige, que la visibilité est fortement réduite et que la chaussée est glissante. Donc ici effectivement on ne va pas rouler à la vitesse maximale autorisée, on va rouler à une vitesse adaptée. C'est quoi une vitesse adaptée ? On roule comme on peut, à la vitesse à laquelle on peut rouler. Et même parfois, vous allez voir, cas très rare, vous allez être obligé même de vous arrêter. Tellement ça va être compliqué que vous ne verrez plus rien. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 30. En période probatoire, j'ai perdu 3 points après une infraction. Je dois effectuer un stage après avoir reçu la lettre 48N. Dans les 4 mois ? Réponse A. Dans les 3 mois ? Réponse B. Je récupère 2 points par an jusqu'à la fin de mon probatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, très important pour les personnes en probatoire. Si vous perdez 3 points ou plus, alors vous serez obligé d'effectuer un stage. Alors, ce stage devra être réalisé dans les 4 mois après réception de la lettre 48N. Il faut aussi que tu saches une chose très importante. Si tu as commis une infraction durant ta période probatoire, alors tu ne pourras récupérer aucun point par an. C'est-à-dire que les 2 points ou les 3 points si tu es en conduite accompagnée que tu récupérais tous les ans, c'est fini. Tu ne les récupères plus. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, tu es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2 000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2 000 €, quoi, un peu moins. C'est 1 800 €. Donc,
Si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 31. La fatigue est favorisée par une mauvaise installation. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il y aura plusieurs choses qui vont favoriser la fatigue. Il y aura la monotonie, il y aura un trafic dense, mais il y aura également, entre autres, une mauvaise installation. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. À la prochaine intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez, le panneau d'interdiction de tourner à gauche est accompagné d'un panonceau. Le panonceau, il est là pour préciser le panneau. Donc ici, il est interdit de tourner à gauche seulement pour les véhicules de marchandises. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. La signalisation indique une réduction de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, on a vu ça plusieurs fois, que ce soit dans l'information ou les vidéos YouTube. Là, ce que tu vois devant toi, c'est un panneau d'entrée d'agglomération, entre autres. Donc ce panneau d'entrée d'agglomération veut dire deux choses. Il signifie que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il signifie également qu'il est interdit de klaxonner à l'intérieur de l'agglomération. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. La quantité d'alcool dans un verre standard est de réponse A, 20 grammes, réponse B, 10 grammes. Un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse C, 2, réponse D, 10. Alors tout d'abord, c'est quoi un verre standard? Un verre standard, c'est l'unité de mesure de l'alcool éthylique dans les débits de boissons, c'est-à-dire dans les restaurants, les bars, les tabacs, les PMU. À savoir qu'en fait, que ce soit un verre de bière, un verre de vin, un verre de digestif, un verre de whisky, peu importe le volume du verre, à l'intérieur, il y aura toujours la même quantité d'alcool, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par 2. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 35. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un deux roues. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on la voit plus. D'accord? Donc, si on la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du deux roues. Voilà. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36. Téléphoner au volant avec un système intégré et sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que téléphoner avec un système intégré est autorisé. Ce n'est pas interdit. Cependant, ça va augmenter donc les risques d'accident. Hein. Par exemple, on sait que utiliser son téléphone au volant va multiplier par 3 la probabilité de survenue d'un accident. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Entre moi et ce piéton, je dois laisser un écart de sécurité de A. 1 mètre, B. 1,50 m. Alors, la règle avec les piétons est la même qu'avec les vélos et la même qu'avec les engins de déplacement personnels. C'est-à-dire que lorsqu'on est en agglomération, on doit laisser un écart d'1 mètre. Et lorsqu'on est hors agglomération, on doit laisser un écart d'1,50 m. Ici, on est hors agglomération, on laisse un écart d'1,50 m. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, n'oublie pas les documents obligatoires à bord d'un véhicule. Alors, c'est quoi? C'est tout d'abord ton permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise, communément, et la preuve du contrôle technique. Alors, beaucoup de personnes me parlent de l'assurance. Alors, est-ce que l'assurance est obligatoire? Bien sûr qu'elle est obligatoire. C'est la loi et le code des assurances. Par contre, il n'est pas obligatoire d'avoir une preuve d'assurance dans son véhicule. Hein? Les forces de l'ordre ont désormais un fichier qu'on appelle le fichier FVA, fichier des véhicules assurés, dans lequel ils peuvent vérifier avec votre carte grise si vous êtes assuré ou non. C'est pareil pour le contrôle technique. Est-ce que le contrôle technique est obligatoire? Bien sûr qu'il est obligatoire. Cependant, vous n'êtes pas obligé de fournir le contrôle technique lors d'un contrôle. Hein, il faut seulement avoir une preuve du contrôle technique. Donc ici, est-ce que tous ces documents sont obligatoires à bord d'un véhicule? La réponse est non. C'est la réponse B. Question numéro 39. Je suis dans l'obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, comme tu peux le voir juste ici, on a un panneau d'obligation. Ce panneau d'obligation t'oblige à tourner à droite à la prochaine intersection. Alors, ne pas confondre ce panneau avec celui-ci, qui a une toute autre signification. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de traiter de ce sujet, mais si tu veux en savoir plus sur ce panneau, rendez-vous dans la formation. Donc, pour revenir à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. La pression des pneus doit être vérifiée régulièrement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, tu dois vérifier tes pneus une fois tous les mois. Également, il ne faut pas oublier de vérifier le pneu de secours. Alors, de préférence, vérifier la pression des pneus à froid. N'oubliez pas. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.